Daniel, oui. C'est le printemps, vous avez mis votre chemise fleurie, printanière, source éternelle d'inspiration, avec quantité d'œuvres parfois très différentes. Alors oui, vous allez voir, donc voilà le printemps enfin. Certains artistes se sont intéressés aux 4 saisons, ils ne sont pas beaucoup, dont le printemps bien évidemment. Et il y a un compositeur que vous connaissez qui a écrit une œuvre qui est celle dans le monde qui est aussi jouée que le boléro de Ravel. Et c'est le printemps qu'il a composé il y a plusieurs siècles, je parle de... Vivaldi. Bravo. Vivaldi a composé donc au XVIIIe siècle ce concerto baroque appelé Le Printemps. Alors il a connu un succès absolument immédiat. Pourquoi? Parce que tout est virtuose dans sa musique, mais il connaît la musique puisque, vous le voyez là, il est violoniste et on l'oublie. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'art, c'est comme la vie, hein. On est parfois en haut et parfois en bas. Donc là, il a un succès énorme et puis après, l'œuvre disparaît pendant 2 siècles. Et elle est réapparue il y a quelques dizaines d'années seulement. Et maintenant, c'est l'œuvre la plus jouée dans le monde. Il y a 1000 interprétations des 4 saisons. Moi, honnêtement, le printemps, le sien, je ne peux plus l'entendre. Bon, pardon. Maintenant, je voudrais vous présenter le printemps. Donc, voilà le printemps. Vous allez reconnaître le travail de Arcimboldo, qui lui aussi s'est intéressé aux 4 saisons. Donc, il représente le printemps avec des fruits et des légumes de saison. C'est une œuvre zéro carbone, complètement bio. Et donc, vous regardez le buste, ce sont des légumes, puis si vous remontez, eh bien son visage bourgeonne de fleurs de saison et de printemps. Il bourgeonne beaucoup. Et pour parler de bourgeons, il n'y a pas que les fleurs qui bourgeonnent au printemps. Il y a aussi la peau. Comme cet homme-là qui bourgeonne et qui, pardon. Alors non, c'est pas de mauvais goût, c'est pas de mauvais goût, parce qu'en fait, vous vous moquez, mais c'est une œuvre qui est un hommage à la tolérance et à la différence, parce que cet homme qui bourgeonne, qui est assez monstrueux, regardez l'amour que lui porte cet enfant. Et en fait, c'est une œuvre qui raconte simplement, eh bien, c'est un hymne à l'amour. Voilà. C'était mon bourgeon à moi du printemps. Alors, il y a un homme, on continue avec les bourgeons un petit peu, pour qui les bourgeons représentent beaucoup. Vous connaissez Vincent Van Gogh, vous savez qu'il avait de gros tourments, qu'il était perturbé, qu'il détestait évidemment l'hiver. Et avec l'arrivée du printemps, Van Gogh, il respire. Il peint dehors, évidemment. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'en général, il peint les champs, le soleil, il a la tête comme ça, il regarde la terre. Eh bien, avec le printemps, il regarde le ciel. Et il regarde quoi? Les arbres. Et il regarde quoi? Encore les bourgeons. Et regardez, on dirait une espèce d'estampe japonaise. C'est d'une délicatesse insensée. Mais ce qui est émouvant, c'est que Van Gogh peint ce moment absolument éphémère où le bourgeon est bourgeon, mais que quelque temps. Et c'est peut-être ça, l'art. C'est rendre éternel l'éphémère. Alors, le printemps a conduit 2 génies à une incroyable montée de sève créative. Alors, en 1913, Stravinsky compose son Sacre du printemps. C'est un scandale, on trouve que sa musique n'est pas harmonieuse, qu'elle est répétitive, on hurle, et ce n'était pas un succès à ce moment-là, d'accord? Des années après, Maurice Béjart s'empare de la musique de Stravinsky, le Sacre du printemps, pour en faire une chorégraphie sans titu, complètement sexuelle, parce que pour lui, pour Béjart, la montée du printemps, on a une espèce de poussée phéroménale. Et là encore, regardez, ce sont des animaux qui sont en rut. Chorégraphiquement, c'est magnifique, c'est génial. On est complètement dans quelque chose de contemporain. Et là encore, ça a été un scandale. C'est-à-dire que souvent, les œuvres sont des scandales avant d'être des succès. Musique Stravinsky, chorégraphie Béjart. Essayez de le faire chez vous, vous allez voir, c'est infaisable. C'est Véronique et Davina. Alors voilà pour Béjart et Stravinsky. Alors Stravinsky, son nom le dit, hein, il vient de Russie, un pays qui est accablé par l'hiver, la neige, le froid et la glace. Mais au printemps, on passe de dedans à dehors. Et regardez ce tableau. Pour moi, c'est un peu le Bruegel absolument inconnu russe. C'est un tableau de Constantin Ion. Et regardez, les gens sortent, ils sont dehors. Les femmes nous regardent pour nous dire leur bonheur d'être dehors. Il y a plein de couleurs. C'est juste une explosion de joie qu'il y a dans ce tableau. Mais le printemps, ce n'est pas que le bonheur. C'est aussi l'explosion des révolutions. 68 en France, c'est le printemps. Et puis beaucoup plus récemment, il y a eu les révolutions arabes, les printemps arabes. Donc les femmes tunisiennes, comme vous le voyez ici, ont pris part au printemps arabe, comme le montre cet artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Ahmed Adjeri. Et puis le printemps arabe ne vient pas que de la rue. Il vient aussi d'un autre monde, de la planète Internet. Et j'ai trouvé pour vous cette œuvre de Wissem El Abed, qui en fait représente non pas un pianiste qui joue la mélodie du bonheur, hein, c'est un type qui est sur son clavier, qui pianote, parce qu'il ne faut pas oublier que le printemps arabe, l'éclosion du printemps arabe, vient d'Internet. Et c'est rare d'avoir ça, de représenter dans un tableau. Voilà. Alors, voici non plus le printemps, mais la printemps, de son prénom
Yvonne. Écoutez, Yvonne Printemps chanter. Alors évidemment, vous connaissez peut-être pas toutes, mais alors elle a pris un pseudo, hein, évidemment, c'est pas son vrai nom, elle a une voix de rossignol, écoutez bien, et elle associe amour, printemps, évidemment, comme le fait Miro dans cette œuvre. Regardez l'œuvre de Miro qui est pleine de couleurs, il associe hirondelle et amour. Voilà. Alors oui, dans l'art, eh bien, l'hirondelle, le rossignol, ils font le printemps, et moi je peux vous dire, j'en ai écouté ce matin, donc pour moi, ce matin, c'était le printemps. Merci beaucoup, Daniel.